Aujourd'hui, c'est l'histoire de Philippe III. Ah, celui qui a transformé son papa en bœuf bourguignon. Oui, enfin, il a pas fait que ça. Tu m'excuseras, mais il commence fort. On va pas se limiter à ça quand même. T'as raison. Alors, il fait quoi Philippe III? Le hardi. Montjoie Saint-Denis. Que trépasse si je faiblis? Et tu t'étonnes que je te paye pas. Philippe III le Hardi, malgré un surnom impliquant l'audace, est décrit comme un roi timide et réservé. Mais il faut pas lui en vouloir, régner n'était pas son destin à la base. C'est un puîné, donc pas le premier fils. C'était son frère Louis de France qui devait être le digne successeur de son père, éduqué en personne par Saint Louis pour qu'il développe les mêmes qualités royales que lui. Eh bien lui aussi il meurt à 15 ans d'un mal de ventre, comme quoi c'est de famille. Attends, il se retrouve héritier du trône alors qu'il ne devait pas, et en plus les gens lui crachent dessus parce qu'il n'est pas charismatique. C'est pas hyper sympathique pour le roi quand même. Et en plus sa mère lui avait même fait promettre de rester sous sa tutelle jusqu'à l'âge de 30 ans. Bon, son père Louis IX fait casser ce serment par le pape. Son père meurt en croisade en 1270, il perd ensuite son beau-frère, sa sœur et sa femme Isabelle d'Aragon qui fait une chute de cheval. Elle se brise la colonne vertébrale alors qu'elle était enceinte. Mais il doit de l'argent à Satan ou quoi? Dis-moi que ça s'arrange par pitié. S'arranger, je sais pas, mais il a fait des trucs. C'est pas un grand révolutionnaire, il aime la continuité, alors il fait comme papa et papy. Il agrandit encore le domaine royal par des mariages, des guerres et des achats. Il renforce encore la justice du roi par rapport à la justice des seigneurs, quitte à faire des petites guéguerres contre ses vassaux. Son règne est un moment de tension. Depuis que les rois renforcent leur pouvoir, il faut des gars solides pour les affaires. Philippe III choisit de conserver la plupart des conseillers de son père, notamment Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, et Pierre de la Brosse, qui sont vus comme des partisans de l'état royal face à la noblesse traditionnelle. La cour est donc divisée entre l'administration royale et la grande noblesse, qui voit son influence décroître. Mais elle ne se laisse pas faire. La noblesse obtient même la pendaison de Pierre de la Brosse au gibet de Montfaucon, accusé de trahison au profit du roi de Castille. Et il fait pas la guerre lui? On l'appelle le hardi quand même. Si, mais c'est un peu compliqué. Un événement marquant de son règne, c'est l'affaire de Sicile. Cette entreprise lui est d'ailleurs fatale. C'est ce qu'on appelle les vêpres siciliennes. Alors ça ne concerne pas directement Philippe III, mais son tonton, qui au passage n'est pas n'importe qui. Charles de la maison d'Anjou. Un gars qui aime bien la bagarre et qui rêve d'un empire angevin après sa conquête de la Sicile. Voilà une petite idée de toutes ses possessions. Sauf qu'il a beau aimer la Sicile ne l'aime pas. Et les Siciliens font aux Angevins une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser, partir ou mourir. Une révolte éclate à Palerme en 1282, suivie par tout le reste de l'île où les Français sont massacrés. Ah ouais, dur pour tonton. Mais quel rapport avec Philippe? Eh bien en fait, Pierre III, roi d'Aragon, profite de la situation pour s'emparer de la Sicile. Le pape Martin IV, français et proche des Capétiens, excommunie le roi d'Aragon, lui confisque son royaume, le donne au fils de Philippe III et appelle à la croisade contre l'Aragon. Bah en même temps, moi je le comprends le pape. Si Pierre III devient roi de Sicile, c'est le retour des anciens rois de Sicile qu'il a bien embêté des années plus tôt. Donc fini Pierre III, et l'Aragon devient française. T'as oublié que Philippe III n'a pas de chance? Il réunit son armée et prend la route de la Catalogne. Alors au début, ça se passe bien. Il s'empare de quelques villes, massacre des gens, c'est une bonne ambiance. Mais la bataille navale des îles Formigues en 1285 est un désastre pour les Français. C'est moins facile de ravitailler les troupes sans flotte. La même année, nouvelle défaite pour les troupes françaises au col de Panissar. Et surtout, c'est le retour de quelqu'un qu'on connaît bien dans la famille, on l'applaudit bien fort, j'ai nommé la dysenterie. Mais c'est pas vrai. Mettez du smecta dans vos valises. J'aurais pas dit mieux. Le pire, c'est que Philippe fait partie des morts de la croisade. Encore un roi qui meurt loin de son royaume, et c'est encore un casse-tête pour ramener son corps au pays. Attends, si on fait le bilan, son père, son frère et lui-même sont tous morts d'une tourista? Bon, c'en est assez pour aujourd'hui. Demain, on parlera à nouveau d'un Philippe. C'est pas vrai. Encore? Et oui, Philippe IV le Bel.